Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et puis, un très beau passage à la nouvelle année 2024. Donc vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci. Donc, je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez, recevoir le calendrier 2024, eh bien vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc on a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier, vous pouvez la retrouver, sur mon site, sur ma chaîne et puis, aussi que, les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024, au mois d'avril. Ce sera une formation sur un an, sur Zoom, en live, en direct, une fois par semaine. Eh bien, les clôtures des inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc, il vous reste un mois pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire dans la foulée si vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec l'horoscope du mois de décembre 2024. Donc, je vais commencer cette vidéo avec les natifs du cancer et ascendant cancer pour ce mois de décembre 2023. J'ai dit 2024, peut-être tout à l'heure, 2023, excusez-moi. Alors, donc, pour vous, natifs du cancer et ascendant cancer, on a une première partie de mois avec le Soleil et Mars qui circulent quasiment pendant tout le mois dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 6. Mars, il sera tout le mois et le Soleil jusqu'au 22 décembre, donc c'est quasiment pendant tout le mois. Et ils vont mettre l'accent sur plusieurs domaines. Votre vie au quotidien, hein, qui semble extrêmement active, alors que ce soit dans le travail, on est extrêmement actif dans le travail, on a beaucoup à faire. Attention au burn-out, hein, quand on a à la fois un mélange de Soleil et de Mars, c'est vrai qu'on veut réussir, qu'on est plus ambitieux, qu'on va mettre aussi plus d'énergie dans son travail. On a peut-être plus de demandes si on est, indépendant et donc on a tendance à s'investir beaucoup dans le travail et ça dans, une perspective de croissance puisque dans le signe du Sagittaire, il y a toujours une notion de croissance. Donc on peut penser que vous allez faire beaucoup plus d'efforts, mais en même temps que ces efforts vont payer et vont permettre d'évoluer sur le plan professionnel. Alors on peut, être en concurrence avec d'autres personnes quand Mars est dans ce secteur 6. On peut, passer des entretiens aussi pour essayer d'obtenir un emploi et être, beaucoup plus, capable de se valoriser dans son travail. On peut aussi être dans une période où on va chercher, à évoluer professionnellement par le biais, de formations professionnelles. Donc c'est une bonne période, par exemple, si vous souhaitez vous inscrire dans une formation qui vous permettra d'évoluer ensuite professionnellement. À contrario, vous pourriez aussi être vous-même, formateur ou formatrice et donc être sur le point de présenter, une formation, de proposer une formation et donc il peut y avoir là aussi plus d'effervescence autour de votre vie professionnelle. Alors ce secteur 6, c'est aussi, le secteur qui est relié à la santé. Donc là, on peut être dans une période où si on a rencontré des problèmes de santé, eh bien on va, peut-être être dans une phase d'évolution. On peut reprendre espoir par rapport à des problématiques de santé, qui nous ont embêtés, ces derniers temps. On va, se projeter plus loin. Il y a une possibilité de se projeter. On gère le futur, on se projette aussi dans son quotidien. Donc pour d'autres, ça va être plus le quotidien aussi qui réclame votre investissement, qui réclame des efforts. Vous êtes en train de planifier, de préparer, soit votre travail, soit de planifier quelque chose au niveau de votre quotidien et vous avez, beaucoup à faire. C'est une période d'ailleurs où les gains peuvent être en hausse aussi, hein. On peut être assez enthousiaste à préparer une vie différente, mais c'est vrai qu'en même temps donc on a beaucoup à faire, souvent beaucoup à faire en même temps et on a tendance à pas se ménager donc attention, à vos efforts, à ne pas, être dans une forme de burn-out.
Mais, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on est vraiment investi dans ces projets qui vont permettre d'ouvrir l'horizon, hein. C'est un peu comme si l'horizon s'ouvrait à nouveau, peut-être avec après une période un peu lente ou un peu bloquée, un peu, laborieuse. Alors ça réclame quand même que vous vous investissiez et qu'il y ait des efforts à fournir quand même, hein, dans ce qu'on cherche à mettre en place. Mais on est quand même dans une période plutôt bonne pour la croissance professionnelle, sur le plan matériel. On a vu aussi pour, recouvrer, sa santé. Donc, à partir du moment où on fait des efforts dans ce sens, eh bien, les projets peuvent se mettre en place, ils permettent de grandir, ils permettent d'évoluer. C'est d'ailleurs une position très intéressante pour tous ceux qui travaillent dans un domaine indépendant parce qu'il y a plus d'activités, plus de mise en place de projets ici et juste donc attention au surmenage, mais c'est quand même un aspect qui devrait, vous permettre d'évoluer. Alors sur le plan de la santé, quand on a Mars aussi, dans ce secteur, on qui est dans son lieu de joie, hein, on peut, avoir, tendance à, s'enflammer et donc avoir, des irritations, se brûler, avoir des petits accidents domestiques comme ça ou de la fièvre à un moment donné, par exemple, puisqu'on est un peu en surchauffe. Alors Vénus, elle, en début de mois, est dans votre secteur 4, dans le signe de la Balance, carré, à Pluton, le 3 décembre. En fait, dès le 4 décembre, elle change de signe et elle rentre dans le signe du Scorpion. Donc autour du 3 décembre, quand elle forme ce carré à Pluton, il peut y avoir un changement, concernant le foyer, une transformation possible du foyer ou des travaux dans le foyer ou des dépenses pour le foyer éventuellement. Éventuellement aussi des rapports de force dans une relation familiale ou dans le couple, un désaccord, peut-être une prise de tête au sujet des enfants. Donc il peut y avoir comme ça ce type de conflit ou des questions, matérielles qui engendrent ces conflits. Puis ensuite, Vénus passe en maison 5 dans, votre, dans le signe du Scorpion jusqu'au 29 décembre. Donc ensuite, elle est quasiment tout le mois, dans ce secteur 5 qui est un secteur, dans lequel, bah, elle aussi est en joie, hein, dans ce secteur 5. Donc, même si, on a une Vénus, qui est pas toujours à l'aise dans le signe du Scorpion, puisqu'elle est dans son lieu d'exil, le fait qu'elle soit quand même dans son lieu de joie, pour vous, c'est plutôt une bonne chose. Donc, elle va en plus, elle est bien aspectée à votre signe, donc elle va vraiment promettre beaucoup de joie avec les enfants, pendant les périodes des fêtes. Une grande fécondité aussi pour ceux qui souhaitent avoir un enfant. Ça peut être un moment où on apprend qu'on est enceinte, par exemple, ou, son partenaire est enceinte. Ça va être aussi une période faste sur le plan matériel parce que c'est un secteur de chance et donc Vénus dans ce secteur-là, va permettre quand même de réussir ce qui est entrepris, de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. On peut aussi avoir envie de participer à toutes sortes de sorties, par exemple, à des, aller au cinéma, tous les lieux de divertissement, donc dépenser de l'argent dans ce sens-là. Et des parcs d'attractions ou autres, hein, on va avoir envie de faire plaisir aux enfants, mais on a envie de se faire plaisir à soi aussi, hein, donc ça peut être aussi pour soi. On peut, exercer une activité, qui nous réjouit, démarrer, une nouvelle activité, qui nous passionne, puisque Vénus dans ce signe du Scorpion, nous pousse vers nos passions. Donc ce qu'on fait, on le fait avec passion et c'est une période où on peut récolter, le fruit de ses projets, donc aussi sur le plan matériel. Hem, ici, il y a la passion aussi dans la vie amoureuse, donc ça peut aussi amener des rencontres, mais on va être en général un peu plus possessif, un peu plus suspicieux, un peu plus, jaloux aussi quand Vénus transite la 5, plus torturé d'une certaine manière. Mais il y a beaucoup d'investissement en tout cas et de passion dans la vie amoureuse, avec les enfants, donc de joie à partager avec les enfants, de dépenses aussi, on l'a vu pour les enfants ou pour les activités qui nous font du bien, qui nous divertissent, par exemple. Alors Mercure, lui, est en maison 7 en Capricorne, donc c'est un mois où il va rétrograder
Donc, au début du mois, il n'est pas encore en rétrogradation. Il est dans votre secteur 7 en Capricorne, donc ici, il va favoriser justement la communication dans le couple. On va être en train de planifier ensemble des déplacements, des déménagements. Éventuellement, on va communiquer autour d'une activité que l'on exerce en commun, qu'il s'agisse d'une activité, sportive, par exemple, ou d'une activité, professionnelle. C'est pareil pour, si on travaille avec des associés, bon, bah, on va beaucoup plus communiquer avec les associés. On peut avoir aussi une clientèle, si vous travaillez dans un métier où vous êtes en face à face avec d'autres personnes, bon, bah, là, c'est pareil, il peut y avoir une clientèle accrue. Mais, globalement, avec l'autre, que ce soit le partenaire, l'associé ou, les personnes avec qui vous êtes en relation fréquemment, vous êtes dans une période de planification. Donc ici, ça veut dire qu'il y a certainement des affaires à régler. On peut être même dans une période de négociation où on cherche à signer quelque chose, à négocier quelque chose et éventuellement lié au logement, à des questions, liées au logement. Donc il y a peut-être une recherche d'un lieu, dans lequel on veut emménager, par exemple, ensemble et on peut aussi avoir plus de communication avec la fratrie. Ce qui est intéressant, c'est que le 8, Mercure forme un trigone à Jupiter qui apporte vraiment des possibilités justement de signature, d'engagement, à travers des contrats, donc des engagements possibles. Alors ça peut être des contrats qui vont être liés, par exemple, on s'inscrit, à une formation, par exemple, on va participer à une activité, dans laquelle on est relié avec d'autres personnes dans un groupe, par exemple. Ça peut être aussi un moment où il y a des projets de couple qui commencent à prendre forme et qui concernent le quotidien et donc qui vont aboutir. Donc on va, réfléchir ensemble à des solutions et on peut déjà avoir, une première idée du sens dans lequel on va s'engager. Si par exemple, on avait un projet d'emménager quelque part ensemble, on peut, par exemple, signer, ou trouver un lieu, mais je pense que si jamais, il s'agit de cela, comme Mercure va former 3 fois un trigone à Jupiter, c'est possible que si la signature intervient début décembre, l'emménagement n'intervienne par exemple que mi-janvier à peu près, entre la mi et la fin janvier, lors du dernier, trigone entre Mercure et Jupiter. Mais on peut déjà trouver, peut-être un lieu qui nous convient. Alors peut-être qu'on signe pas tout de suite puisqu'il y a un deuxième trigone entre ces 2 planètes d'ici la fin du mois. On peut signer d'ici la fin du mois et emménager par exemple au mois de janvier, plutôt sur la deuxième quinzaine de janvier. Et ça, c'est valable en fait pour tout projet ou tout contrat, qui vous engage. Ça peut se faire comme ça en 3 temps et la finalité pourrait se réaliser sur la deuxième quinzaine de janvier. Mais, vous avancez malgré tout sur cette période-là. Pareil, si vous vous inscrivez à des formations, ça peut être une formation qui démarre plus tard aussi. Ça devrait aussi être une période où vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, plus de clientèle, de réussite dans les affaires. Si vous-même vous proposez quelque chose sur le plan commercial ou autre, bah, ça peut être un moment où vous avez des retours, hein, justement de personnes, des gens qui s'engagent dans ce que vous leur proposez. Et sur le plan relationnel, pour ceux qui sont célibataires, c'est vrai que le mélange de Vénus en 5 et Mercure en 7 peut, permettre de faire de nouvelles rencontres, et avec, rapidement éventuellement des projets, hein, qui se mettent en place entre, le mois de décembre et la fin janvier. Donc on va discuter, d'un avenir commun, de projets en commun. On peut voyager aussi à 2 ici, hein. Donc les projets à 2 en tout cas, sont en voie d'expansion, et pareil pour les contrats, même si ça se fait en plusieurs temps. La première partie du mois s'achève avec une nouvelle lune en Sagittaire dans votre secteur 6, donc ce fameux secteur 6 où on avait déjà le Soleil et Mars. Celle-ci, cette nouvelle lune, peut vous faire prendre un nouveau départ dans le domaine professionnel ou dans votre quotidien, toujours pareil, soit à travers une formation qui vous permettra d'évoluer professionnellement, mais une formation en tout cas qui vous enthousiasme, qui vous fait rêver. Vous pourriez aussi être amené à, prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle, donc vous engager comme on l'a vu, mais avec potentiellement un début de travail plutôt, 2e quinzaine de janvier, pardon. Ou alors, ça va être un nouveau départ qui va concerner votre quotidien. C'est-à-dire que votre quotidien, le lieu où vous vivez, la manière dont vous vivez eh bien, est amené à évoluer et à être transformé, dans, les semaines qui arrivent.
Mais il y a beaucoup d'espoir quant à une vision du futur. Il faudra juste faire attention à pas se leurrer ou manquer de réalisme parce qu'on a quand même un carré à Neptune. Donc il y a à la fois l'idée de il y a quelque chose de l'ordre du rêve, qui se réalise et en même temps, parfois on peut être un petit peu à côté, de la vie pratique, ne pas être toujours attention si vous vous engagez par exemple, à ce que vous signez, vérifiez bien, parce que vous pourriez être très enthousiaste et puis, ensuite être déçu. Donc, renseignez-vous bien dans tout ce dans quoi vous vous engagez en tout cas. C'est aussi une nouvelle lune qui sera intéressante si on veut, s'occuper de sa santé, de son alimentation. Il peut y avoir aussi des questions de santé qui est liées à la fécondité. On a vu avec Vénus en 5, par exemple, on va voir un gynécologue parce qu'on a, on apprend qu'on est enceinte, par exemple, ou alors on va consulter un pédiatre pour un enfant éventuellement, donc voilà, il y a peut-être la santé aussi qui, réclame, une certaine vigilance, son alimentation. Il faudra faire attention à pas faire trop d'excès ici, dans ce signe du Sagittaire qui a tendance quand même à en faire et vérifier donc encore une fois tout ce que vous signez. D'autant plus que Mercure ce même jour, hein, le jour de la nouvelle lune, donc le 13 décembre, rétrograde et il rétrograde à partir de votre maison 7 en Capricorne, mais il va revenir d'ici le 23, en Sagittaire dans votre secteur 6. Ce qui peut signifier ici qu'il y a, soit des changements qui s'annoncent pour le couple, pour une association ou par rapport à des contrats, qui réclament une réorganisation, qui réclament une planification, qui réclament un certain temps avant que les choses n'aboutissent. Donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, certainement que l'aboutissement de ce qui se fait là en décembre pour vous, ne démarre pas avant la deuxième quinzaine de janvier. Donc, pendant toute cette période de rétrogradation, vous aurez l'occasion de mettre en place ces changements, que ce soit sur un contrat, un lieu de vie, une association, des projets de couple. Pour certains, s'il s'agit d'un déménagement, eh bien, peut-être que vous êtes, en train, par exemple, vous allez être amené à faire des cartons en plein milieu de la période des fêtes. Enfin, vous voyez, il y a l'idée qu'on a vraiment beaucoup à faire ce mois-ci. On prépare les choses, on prépare l'avenir, avec son partenaire, avec un associé, dans le couple. Donc, il y a des petits changements ici, qui sont pas, des changements négatifs, hein, mais qui réclament beaucoup d'investissement dans le quotidien. Dans certains cas, la rétrogradation de Mercure va donner aussi une communication soit plus compliquée, dans le couple, donc ça peut être une période où, justement, hein, parce qu'on est dans cette effervescence, donc bah, ça peut amener quelques tensions, quelques disputes, ou alors, ça va être aussi une période peut-être où il y en a un des 2 dans le couple qui s'éloigne, géographiquement, vous passez pas les fêtes ensemble, vous passez pas toutes les fêtes ensemble. Donc il peut y avoir aussi cette idée de s'éloigner un petit moment, d'être séparés un petit moment, mais pour mieux se retrouver après, hein. Je parle pas de séparation, de rupture ici. Alors dans certains cas, il peut y avoir des ruptures. On peut très bien être en train de négocier un changement dans un contrat parce qu'on veut en signer un autre, c'est valable aussi pour tout ce qui est, logement. On rompt un bail pour s'engager dans un autre bail, par exemple. Mais même dans le couple, vraiment pour les couples qui vont très mal, éventuellement, on peut, discuter de comment on se sépare, mais je veux dire, ce sera vraiment une petite portion. C'est pas un aspect qui, en soi, amène obligatoirement une rupture. Mais si jamais vous êtes déjà dans une phase de rupture, bon, bah, c'est vrai que pendant la rétrogradation de Mercure, on peut discuter des tenants et aboutissants de cette rupture. Il peut y avoir aussi des nouvelles, des infos nouvelles qui amènent le couple à gérer les choses différemment ici. Donc Mercure est rétrograde jusqu'au 2 janvier, donc ça se fait sur cette phase-là entre le 13 décembre et le 2 janvier et comme Mercure forme quand même plusieurs fois un trigone à Jupiter, je pense que l'aboutissement, ce sera vraiment la réalisation des projets, sur la deuxième quinzaine de janvier, plutôt un aboutissement heureux, heu, voilà, dans tous les projets que j'ai signalés. Alors après, on passe à la deuxième quinzaine, de décembre. Du 17 au 21 décembre, le Soleil en Sagittaire forme un carré à Neptune et Vénus sera en Scorpion en opposition à Uranus. Alors, il peut y avoir des dépenses importantes et peut-être un peu exagérées, voire un peu compulsives ici, concernant les enfants. Mais bon, voilà, on est sur la période des fêtes, donc ça me paraît assez logique.
Des dépenses qui sont éventuellement, liées aussi à des voyages ou aux études, aux formations, toujours pareil. Il peut y avoir aussi un incident soudain, qui va, toucher un enfant. Ça peut être, un moment où il y a quelque chose, peut-être même de l'ordre de, je sais pas, un spectacle, un enfant qui donne un spectacle ou il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui, on va, soi-même voir un spectacle, ou on va dans un parc d'attractions avec les enfants. On peut être comme ça en relation avec du monde et les enfants. Alors, il y a peut-être aussi une libération quant à quelque chose, que cet enfant, si vous avez un enfant qui cherchait à faire quelque chose, bah, ça peut être le moment d'un dénouement. On obtient une réponse, on trouve une solution dans l'éducation, dans son parcours. Et puis pour d'autres, c'est vrai que ça peut être un moment d'un coup de foudre, hein, dans la vie affective. Donc, il y a aussi plus de contacts, de relations avec les amis. Ça peut être un moment, par exemple, où on fait des fêtes, donc on se réunit ou on fait des fêtes, c'est les enfants qui réunissent leurs amis à la maison. Vous voyez, il y a cette idée de groupe de personnes, et puis, pour d'autres, ça va être une annonce de grossesse, hein. On a dit que c'était possible avec le transit de Vénus en 5, qui vous prend un peu par surprise. Donc, et même sur le plan, par exemple, du logement, ça va être un moment où vous, trouvez un logement que vous cherchiez, vous avez un petit coup de cœur et vous avez envie de vous engager dans ce sens. Le 22, le soleil entre en Capricorne dans votre secteur 7 et vient éclairer à nouveau les relations, constructives dans le couple. Donc on est toujours dans cette idée les partenariats, les couples, les, contrats, on est, dans une période d'engagement ici et même si on vient de faire une rencontre, je pense que ça peut être une rencontre sérieuse dans laquelle on peut avoir envie de s'engager. En tout cas, c'est une excellente période pour les associations, les partenariats, tout ce qui concerne la construction à 2 en fait, ou les engagements, contractuels ici. Donc ça va être une période très constructive pendant un mois à partir du 22 et jusqu'à temps que le soleil entre dans le signe du Verseau. Donc finalement, on arrive à cette période où les choses devraient, vers, la 2e quinzaine du mois de janvier, d'ici la 2e quinzaine du mois de janvier, devrait fortement évoluer dans, les relations, dans le couple, dans les partenariats ou les contrats. Et puis, en fin de mois, le 27, la pleine lune en Cancer aura lieu dans, votre signe. Donc elle va mettre à nouveau, l'accent sur la vie relationnelle de manière très positive. C'est une pleine lune qui est en très bon aspect de Jupiter et de Saturne, donc on est vraiment dans une phase constructive. Donc les questions de couple, d'association, toujours pareil avec, sont en évolution. On met en place des projets, solides pour le futur qui vont durer, des projets qui ont la capacité de durer dans le temps et on a toujours cette notion un peu de prospérité, de popularité, de nette amélioration. On peut trouver aussi un logement pour le couple. Il y a plus de chances de relations agréables dans la vie sociale, d'ouverture. On va trouver les bonnes personnes pour nous soutenir, pour nous aider, si on est en train de mettre en place des projets. Donc il y a de belles projections sur l'avenir, une période de croissance et bon, alors Mars sera quand même au carré de Neptune le 27, donc ça peut indiquer une croissance professionnelle hors limite très importante, hein, comme, parfois, je vous le disais tout à l'heure, le fait de manquer d'esprit pratique dans son quotidien. C'est pas un transit qui dure longtemps, mais on a tendance à être un peu désorganisé ou bon, parfois on manque un peu de réalisme, donc ça, c'est, je dirais, le point faible pour vous ce mois-ci. Parfois des déboires au cours d'un voyage ou une fatigue et une perte de repères. On est dans un lieu où on manque de repères ou un manque d'énergie, par exemple. Alors ça peut aussi amener une petite déception dans la vie professionnelle, quelque chose qu'on espérait qui ne se fait pas comme on le souhaitait. Et puis, le 31, on a Jupiter qui redevient direct dans votre secteur 11. Jupiter est lui aussi dans son lieu de joie, donc vous avez Vénus dans son lieu de joie, Mars dans son lieu de joie, Jupiter dans son lieu de joie, donc je pense quand même que c'est un mois extrêmement favorable pour votre évolution et c'est vrai que, bon là, on est vraiment à la toute fin du mois, hein, donc c'est encore une fois, je pense que vraiment le plus gros des bénéfices que vous allez tirer de cette période sera, sur le mois de janvier, en fait, où il y a vraiment toutes les retombées de ce qui se sera passé, sur ce mois de décembre et donc ici, les projets, ben, vont, pouvoir enfin se développer, on peut augmenter, sa clientèle, augmenter ses gains professionnels, particulièrement si on est indépendant. On peut, lancer
commencer une formation, se lancer dans une formation. On peut développer sa vie sociale, ses réseaux, réseaux professionnels, réseaux amicaux, s'impliquer dans un travail en groupe, une formation en groupe, s'impliquer dans la communauté, dans une association, voir éventuellement, son travail être, beaucoup plus popularisé, vous impliquer aussi, ben, dans le collectif et aussi dans la vie amicale, hein, donc il peut y avoir des projets avec des amis aussi. Puis il y a une notion de libération, de liberté, de croissance sur cette période-là, de progrès en fait, hein. Donc ça va être une période très bénéfique pour vous et je rajoute que, en plus de cette reconnaissance sociale, pour ceux qui veulent avoir un enfant, le mélange de Jupiter en 11 et de Vénus en 5 est extrêmement favorable à la conception d'un enfant ou éventuellement à la naissance d'un enfant. Donc pour vous, en tout cas, c'est le bon moment et c'est encore valable, au mois de janvier pour vous, voire, oui, jusqu'au mois de janvier. Donc voilà, c'est très, très belle période pour vous. Bah, n'hésitez pas à commenter, sous la vidéo en milieu de mois ou sur la fin du mois pour me dire comment vous aurez vécu, cette période. Je me réjouirai de vous lire et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et puis, un très beau passage à la nouvelle année 2024. Donc vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci, donc je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez, recevoir le calendrier 2024, eh bien vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc on a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier, vous pouvez la retrouver, sur mon site, sur ma chaîne et puis, aussi que, les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024, au mois d'avril. Ce sera une formation sur 1 an sur Zoom, en live, en direct, une fois par semaine. Eh bien, les clôtures des, inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc il vous reste 1 mois, pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire, dans la foulée, si vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. À très bientôt. Au revoir. Alors, c'est parti avec les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour ce mois de décembre 2023. Alors, 1re quinzaine, du mois de décembre, on a le Soleil et Mars qui, circulent tous les 2 dans votre secteur 2, dans le signe du Sagittaire. Alors, sachant que Mars y sera pendant tout le mois et le Soleil jusqu'au 22 décembre, ce secteur est fortement, mis en avant, secteur qui nous parle, premièrement, de l'argent que vous gagnez, donc avec beaucoup plus d'actions, d'activités, qui vous permet de faire rentrer de l'argent ici, mais aussi la capacité surtout à valoriser, ses dons, c'est justement ce dont on est capable et de récolter, le fruit de vos efforts. Donc en fait, ici, ce que vous avez semé, commence à, être récolté et on est sur une période où on est à la fois en train d'exploiter ses dons et donc de faire en sorte de travailler ou de s'investir dans ce que l'on aime faire, dans ce que l'on sait bien faire et en même temps, on retire un bénéfice de tout ça. Donc c'est un mois extrêmement intéressant, un mois où, Mars étant, pendant tout le mois dans ce secteur 2, il y a, l'idée de, je mets vraiment toute ma volonté, toute mon énergie pour, développer mes dons et pour en tirer profit. Alors, on peut, recevoir de l'argent ici, issu, d'une formation que l'on
vend, par exemple. On peut dépenser de l'argent aussi pour suivre une formation et pour donc, exploiter ses dons au mieux, les améliorer, pourquoi pas. On est dans une phase où, le fait que l'argent, arrive, que la vie matérielle se développe ou qu'on a trouvé un moyen d'exploiter ses dons, quelque part, nous amène une forme de sécurité et de confort. Alors pour certains, ça va être plutôt une sécurité matérielle, pour d'autres, ça va être plutôt une sécurité, sur le plan, du moral, hein. Ça y est, on est là où on a envie d'être et on fait ce que l'on aime faire et on le fait bien. Donc on est peut-être récompensé, félicité pour tout ça et évidemment, ça amène ce réconfort, ou cette sécurité amène plus de confort aussi sur le plan matériel. Alors évidemment, comme on est dans un signe, d'expansion, le signe du Sagittaire, surtout en maison 2, va se montrer extrêmement généreux, donc on va en faire aussi profiter autrui. On va peut-être dépenser davantage, on va peut-être faire plus de cadeaux, on va, dépenser, plus aussi pour des voyages ou pour autre chose. Mais on a cette tendance comme ça à dépenser un peu plus. Le 3 décembre, Vénus, qui est encore dans le signe de la Balance, forme un carré à Pluton. Alors, dès le 4, elle sera passée dans votre signe, hein, donc c'est juste avant de passer dans votre signe, là, elle est encore dans votre secteur d'ombre. Elle forme un carré à Pluton donc le 3 décembre. Donc ici, attention dans la communication, il peut y avoir comme ça un petit rapport de force, un petit rapport de jalousie, un petit rapport de, alors ça on peut vous envier dans le travail, ça peut être aussi, quelqu'un qui parle dans votre dos, ça peut être, une discussion avec quelqu'un de la fratrie et il y a peut-être des histoires d'argent, qui amènent, ce rapport de force avec un membre de la fratrie. Ça peut être aussi, un moment où on communique, où on ne veut pas trop communiquer peut-être tout de suite sur certains aspects de sa vie, on peut garder des informations pour soi. On peut aussi être dans une, période où on entretient une relation forte, avec quelqu'un, ou ça peut être aussi un moment de réussite, hein, dans un partenariat, une association, une amélioration considérable des finances qu'on n'a peut-être pas envie d'ébruiter aussi. Sur le plan, alors après, le 4, Vénus entre en Scorpion dans votre signe et elle y sera jusqu'au 29 décembre. Donc ici, on voit que vous allez être, beaucoup plus en avant. Il y a la notion de séduction, on séduit les autres, dans ce qu'on propose, on attire à soi, en fait, des bonnes choses. Ça peut être des relations pour ceux qui cherchent un partenaire, donc des nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi de l'argent. On attire surtout en Scorpion, hein, on peut attirer à soi de l'argent, on peut attirer la passion, on peut s'investir davantage dans ses passions. Je pense qu'il y a en tout cas, la notion d'une amélioration matérielle, hein, quand on voit cette Vénus chez vous, plus, le Soleil et Mars en 2, à mon avis, vous êtes quand même dans une période d'évolution sur le plan matériel ici, hein. Il y a aussi, plus de alors c'est vrai que la Vénus en 1, parfois, elle donne envie de s'adonner un peu au plaisir, on dépense plus facilement, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. On va aussi avoir la capacité de faire rayonner ses dons, de se montrer créatif, peut-être de signer un contrat dans le domaine créatif ou dans un domaine en tout cas, qui vous tient à cœur et qui vous passionne. Il y a aussi, plus de fécondité, plus de relations, alors j'allais dire romantiques parce que je parle de Vénus, mais maintenant on est dans le signe du Scorpion, donc romantique mais quand même sous fond de passion, hein. On va rechercher aussi à être dans un meilleur équilibre avec les autres. Les autres peuvent prendre plus de place dans notre vie, ou ça peut être une relation ou un partenariat aussi qui prend plus de place, où on est très passionné, on a des projets ensemble ou dans une relation affective. Donc il y a une vie amoureuse assez intense ici. Et puis pour ceux qui sont célibataires, vraiment la possibilité de faire des rencontres, puisqu'on est très attractif quand Vénus passe dans notre signe en 1 ou dans notre signe, mais encore plus quand c'est dans le signe du Scorpion. Alors Mercure, transite lui dans votre secteur 3 en Capricorne, donc à partir du début du mois. Donc c'est intéressant parce que, dans ce signe, bah, il met encore l'accent sur, une communication avec l'entourage, une communication assez sérieuse.
Peut-être sur le plan professionnel, on parle avec des clients, on a des projets ou des idées professionnelles ici. On peut chercher à, développer quelque chose en termes de communication dans son travail. Donc si on est indépendant, ça peut être écrire un blog, faire heu, participer, plus aux réseaux sociaux, vouloir faire une chaîne YouTube ou ce genre de choses, créer un site internet. Donc on va, travailler ou mettre en place quelque chose en termes de communication concernant la vie professionnelle, mais on peut aussi être en train de préparer, une formation, par exemple. Alors soit, on y est déjà et on est dans une période où on va réviser par rapport à cette formation, peut-être qu'il y a des examens à passer. Alors ça sera surtout quand Mercure sera rétrograde, on en parlera tout à l'heure. On peut aussi, démarrer une formation ou proposer soi-même une formation, durant cette période. On va, communiquer en tout cas beaucoup par le biais de la vie professionnelle. Surtout, on peut communiquer aussi avec l'entourage, alors ça peut être avec la fratrie ou autre et on est dans une période de planification, avec les personnes de l'entourage. On a des choses à planifier ensemble, pendant cette période. On peut, initier des changements pratiques aussi dans sa vie, dans sa manière de communiquer, dans sa manière de divulguer ses projets. On peut aussi, si on par exemple, on est quelqu'un qui écrit ou qui a un livre à sortir ou quelque chose comme ça, être en train de planifier la sortie du livre ou de corriger un travail écrit, revoir un travail écrit ou de revoir, de réétudier, une conférence, de renforcer son savoir par rapport à une formation que l'on veut, soit, dispenser, soit, que l'on va suivre et donc on a peut-être des recherches à faire. C'est une très bonne position pour faire de la recherche, surtout quand Mercure va rétrograder, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a peut-être aussi, comme je disais, des choses à planifier, avec, la fratrie. Ça peut être aussi des très bons moments pour suivre des stages, surtout tout ce qui est, formation pratique, donc des stages par exemple, ce genre de choses. Alors, il y a une bonne communication aussi avec le partenaire, avec un associé. C'est une période de croissance, hein, pour le couple. Des bonnes nouvelles qui peuvent concerner le couple ou une association, ou des engagements qui peuvent se profiler ici sur le plan relationnel, sur le plan du couple, hein, puisque ce Mercure, il va former 3 fois un trigone à Jupiter qui est dans votre 7. Donc, on voit bien qu'il y a des engagements et une forme de croissance ou de prospérité dans, soit le couple, soit dans un partenariat, soit à travers un contrat ici. L'environnement proche, ben, on entretient une communication ouverte avec cet environnement, hein. Je vous disais, il y a cette notion comment dire? De croissance dans la communication d'une manière générale. Donc on cherche à communiquer à plus large échelle ici. On peut avoir des choses à célébrer aussi avec, un partenaire ou autre, avec d'autres personnes ici, donc c'est une période de fête. Alors évidemment, on est dans une période de fête, ça tombe bien. On peut se déplacer d'ailleurs pour passer les fêtes quelque part, ailleurs, peut-être en couple, aller, ensemble, voyager ensemble pour, passer les fêtes ailleurs et donc cette première partie de mois s'achève avec une nouvelle lune en Sagittaire le 13 décembre, donc encore dans votre secteur 2 qui sont vraiment annoncés un renouveau très positif dans vos finances, une croissance importante, une capacité à recevoir, de l'argent grâce à aux dons oui, aux dons qu'on a réussi à exploiter d'une certaine manière. C'est aussi, pour d'autres, le fait de pouvoir recevoir de l'argent par le biais de démarches administratives ou juridiques qui traînaient peut-être et là, ça commence à se débloquer et ça se débloquera en tout cas d'ici, la deuxième quinzaine de janvier. Donc, vous êtes sur une période où ça se débloque, où ça évolue, mais peut-être que, l'évolution finale, ben, ce sera, sur la deuxième quinzaine de janvier. Donc peut-être qu'il y aura plus de certitude sur la deuxième quinzaine de janvier, mais vous pouvez vous attendre vraiment à un succès, particulièrement en termes de signature de contrat. Si vous étiez en train de négocier n'importe quoi au sujet d'une maison ou autre, quelque chose, si vous étiez en train de négocier, c'est pareil, vous allez y voir beaucoup plus clair et puis en plus, vous allez être extrêmement optimiste par rapport aux résultats que vous allez, hem obtenir. Pareil si, vous êtes sur une période où vous voulez, démarrer une formation, il peut y avoir la formation qui démarre d'ici la deuxième quinzaine de janvier ou si vous proposiez une formation, avoir le nombre d'inscrits définitifs d'ici la deuxième quinzaine de janvier. On voit qu'il y a,
peut-être du soutien financier de votre part envers un proche ou au contraire un proche éventuellement qui vous, soutient, je dirais attention juste à ne pas trop dépenser parce qu'il y a vraiment une grosse croissance ici, mais il y a aussi, peut-être un côté beaucoup plus, je dépense, l'argent que je gagne et finalement ça me file entre les mains. Donc il y a une forme d'hémorragie, monétaire ici, donc attention. Mercure, le jour de cette nouvelle lune en Sagittaire, le 13 décembre, démarre sa rétrogradation dans votre maison 3. Donc, il va revenir jusqu'au signe du Sagittaire dans votre maison 2 et la rétrogradation se terminera, je crois, le 2 janvier 2024. Donc, du 13 décembre au 2 janvier, il y a quelque chose ici à revoir. Alors, à revoir ou une attente qui vient qui va permettre d'avoir plus de certitude, comme je disais plus tard, par rapport à un projet. Et donc là, on est sur l'attente. Il y a peut-être une notion de délai. Par exemple, si on est en train de négocier pour une maison, il y a peut-être une période d'attente avant que le dossier soit accepté ou avant que la période prenne fin, la période d'attente prenne fin avant qu'on puisse, être sûr que, on peut faire cet achat ou cette vente ou, enfin, quel que soit le projet, il peut y avoir une notion d'attente, en fait, mais, qui va se conclure, par quelque chose de positif très certainement pour vous. Donc, c'est possible que sur le plan financier, vous ayez de l'argent, qui soit rentré, mais que vous ne puissiez pas y toucher tout de suite ou que vous attendiez de l'argent qui va arriver, mais il n'arrive pas tout de suite, par exemple. Cette rétrogradation de Mercure va, vous amener en tout cas aussi à gérer peut-être vos dépenses, vos finances d'une nouvelle manière, hein. Il peut y avoir vraiment des changements importants qui vous obligent à revoir votre manière de gérer vos finances. C'est vrai que ce Mercure rétrograde peut aussi vous amener à revenir dans un environnement dans lequel vous avez évolué dans le passé. Donc peut-être que pendant cette période entre le 13 et le 2, ben, vous retournez vers un lieu du passé, vous revoyez des personnes du passé, il y a des personnes du passé qui reprennent contact avec vous. Ça peut être une période de révision ou une période d'examen même et après il faudra attendre, les, résultats. C'est valable donc pour les remboursements. Il peut y avoir la notion de s'occuper de remboursement. Donc on a vu, hein, qu'il y a de l'argent qui pouvait arriver par le biais administratif ou juridique, donc peut-être on est dans la phase d'attente avant que l'argent se débloque. On peut, sur cette période, retrouver des membres de la fratrie pendant les fêtes. On peut aussi profiter de ce transit pour approfondir un sujet, approfondir des connaissances, pour, hem éventuellement aussi, faire de la recherche, pour, modifier sa manière de communiquer autour de son activité et donc d'ici le 2 janvier, à la fin de la rétrogradation, vous devriez savoir mieux comment avancer ou éventuellement pour retravailler, par exemple, un travail écrit ou une conférence ou autre, donc d'ici le 2 janvier, toujours pareil. Alors, deuxième partie du mois, du 17 au 21 décembre, le Soleil en Sagittaire forme d'abord un carré à Neptune et sur cette période, on aura aussi une opposition Vénus en Scorpion à Uranus, donc Vénus dans votre signe à Uranus en Taureau en face. Alors, sur cette période, ça peut être une période très effervescente sur le plan relationnel, en termes de clientèle, communication avec la clientèle, plus de visibilité sur les réseaux, plus d'activités commerciales pour ceux qui sont dans ce type d'activité. Donc, c'est assez effervescent, hein. Il peut y avoir vraiment de l'argent qui arrive, de manière importante, hein, pour vous sur cette période. Si vous êtes dans des activités où il y a comme ça la notion hem, de prestation. Sinon, il y a beaucoup plus de contacts. L'effervescence, elle peut se faire aussi sur le plan relationnel. On voit plus de gens, on communique avec plus de gens, donc que ce soit à travers des réseaux sociaux, à travers, une chaîne YouTube, un compte Instagram, Facebook ou autre, enfin, quel que soit le moyen de communiquer, que ce soit avec des inconnus ou des personnes, que vous connaissez déjà, des amis. Il y a beaucoup plus de relations de toute façon, d'une manière générale et c'est vrai que c'est aussi un aspect qui peut donner un coup de foudre, par exemple, hein. Si, vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre, d'ailleurs, même si vous ne l'êtes pas, oui, il peut y avoir comme ça une rencontre, coup de foudre,
peut être un coup de foudre amical aussi ou un partenariat qui vous est proposé soudainement et qui vous enthousiasme, par exemple, hein. Plus de travail avec, oui, je l'ai dit, une clientèle et attention parce qu'on a toujours cette idée quand même, de dépenses, alors ça peut être des dépenses qui sont faites pour les enfants, pour les plaisirs, pour les loisirs. Il y a quand même l'idée, alors il y a peut-être quelque chose, qui vous déçoit un petit peu, qui concerne, le plan créatif. C'est possible qu'il y ait quelque chose un peu de l'ordre d'une petite déception ici sur le plan créatif. Heu, ou alors, ça peut aussi représenter, l'éloignement, d'une personne, sur un court temps, et donc peut-être la personne vous manque, par exemple, hein. Alors, donc là, on est entre le 17 et le 21, peut-être on s'éloigne de son environnement, de manière, momentanée. Le 22 décembre, on a le soleil qui entre en Capricorne dans votre secteur 3 et qui vient à nouveau éclairer le secteur de la communication, des écrits, des études, de la vie intellectuelle, des, tous les projets où on communique, conférences, cours et cetera, les petits déplacements aussi, donc il peut y avoir plus de ça dans votre vie, entre le 22 décembre et vers la deuxième quinzaine de janvier. Donc beaucoup de communication à nouveau, hein, sur le plan professionnel, au sujet d'une formation, début d'une formation, pourquoi pas, préparation d'un projet professionnel, préparation d'un entretien, plus de rendez-vous professionnels. Donc on continue sur cette, idée-là et puis autour du 27, la pleine lune en Cancer se formera dans votre secteur 9. Donc il peut y avoir ici de bonnes nouvelles en perspective, des réponses que vous attendiez qui, vont vous réjouir. Alors pourquoi vous réjouir? Puisque ce sera une lune en aspect, en bon aspect de Saturne et de Jupiter. Donc là, on a vraiment une configuration, type d'une période très constructive, concernant les études, les formations, les voyages, les, affaires officielles et juridiques. C'est une période d'expansion, hein, une quinzaine d'expansions qui arrivent derrière vous et de satisfaction, de réussite par le biais des formations. Il peut y avoir de l'argent qui arrive par la poste, par, une clientèle, c'est une période d'ouverture aussi sur le plan intellectuel, des bonnes nouvelles concernant la vie intellectuelle, sur le plan géographique aussi. L'idée ici, c'est de sortir de ses limites. On a l'impression qu'il y a l'horizon qui s'ouvre pour vous, un avenir radieux qui semble s'annoncer. On peut aussi recevoir les résultats d'un examen, si on a passé un examen en concours ou autre et être satisfait des résultats. On va aussi redonner beaucoup plus de sens. Il y a quelque chose qui ramène du sens peut-être parce qu'il y a cette prospérité, cette réussite, eh bien, on retrouve du sens dans sa vie, on sait mieux comment se diriger. Ça nous donne voilà, c'est un peu comme si c'est une période d'aboutissement par rapport à des projets que vous avez mis en place et donc les choses s'officialisent, se légalisent, donc c'est aussi des moments propices aux signatures entre le 27 et la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Capricorne à la mi du mois, de janvier sur cette quinzaine. Voilà, c'est vraiment une période intéressante pour vous. Des réponses, positives sur le plan des procès, des affaires juridiques, de l'administratif. Donc il y a une forme de soulagement et puis des projets de couple, de contrat ou d'association qui sont en expansion ou qui sont eux aussi soumis à une forme de réussite, d'autant plus que Jupiter, en fin de mois, le 31 décembre, redevient direct dans votre secteur 7 et donc à nouveau ici on officialise quelque chose dans le couple, on officialise pour d'autres une relation, on est dans une période de prospérité et d'expansion dans le couple, dans une relation ou dans une association. On voit une véritable amélioration de la situation matérielle pour le couple, mais éventuellement aussi pour le partenaire. Pour certains, ça va plus toucher le partenaire, mais du coup, vous en bénéficiez aussi, parce que l'idée d'un Jupiter en 7, c'est, gagnant-gagnant, hein. Si c'est bon pour le partenaire, c'est bon pour moi aussi. C'est une période où on va signer peut-être pour d'autres des contrats, ça peut être un engagement, ça peut être une période de mariage. Alors bon, il y en a qui aiment se marier en hiver. On tire bénéfice d'efforts partagés avec d'autres personnes. Il y a cette notion, comme je le disais, de gagnant-gagnant avec autrui et c'est valable si même si, par exemple, quelqu'un qui serait en cours de séparation, eh bien, ça se fait dans des bonnes conditions. Donc on est satisfait de la manière dont on partage les biens. Donc les efforts en commun sont récompensés ici et
Si on est sur des affaires juridiques, eh ben, on peut penser qu'on obtient justice, voilà que et puis c'est une période de faste et de joie, d'optimisme qui revient dans le couple et ça va démarrer à la toute fin du mois, mais ça va être valable pendant les 6 prochains mois, donc profitez, cher ami Scorpion. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et puis, un très beau passage à la nouvelle année 2024. Donc vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci, donc je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez, recevoir le calendrier 2024, eh bien vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc on a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier, vous pouvez la retrouver, sur mon site, sur ma chaîne et puis, aussi que, les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024, au mois d'avril. Ce sera une formation sur 1 an sur Zoom, en live, en direct, une fois par semaine. Eh bien, les clôtures des, inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc il vous reste 1 mois, pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire, dans la foulée, si vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, donc on se retrouve à présent pour l'horoscope des natifs des poissons et ascendant poissons pour ce mois de décembre 2023. Alors on va commencer avec la première quinzaine du mois de décembre avec un soleil et un Mars qui évoluent tous les deux dans votre secteur 10 dans le signe du Sagittaire. Alors le soleil il sera jusqu'au 22 décembre et Mars quittera pardon, restera pendant tout le mois de décembre dans votre secteur 10. Donc, on a un mois extrêmement orienté, vers la vie professionnelle malgré les fêtes, cher ami Poisson. Donc il met vraiment en avant votre vie, professionnelle, votre carrière avec un rayonnement et puis beaucoup d'énergie, qui sont, mises au service de cette carrière, beaucoup d'activités, beaucoup de projets qui sont en train d'être visible, hein, parce que la maison 10, tout ce que l'on met en place est visible, hein, donc ce que vous faites est visible par l'extérieur. Peut-être que vous avez été dans des phases de préparation et vous rendez, les choses publiques, visibles sur cette période-là, des projets ou autres. Mais, pour ceux qui ne travaillent pas, ben, c'est dans votre vie sociale que vous allez être extrêmement investis et avec cette idée d'être présent pendant les fêtes, hein. On saura que vous êtes là, vous vous montrerez et on peut être dans une phase où on est beaucoup plus en relation par son travail ou par sa vie personnelle avec des personnes d'origine étrangère. On est aussi dans une phase quand même de croissance. Alors ça peut être des formations qu'on est en train de suivre sur le plan professionnel qui nous permettent d'évoluer, professionnellement. Alors je dirais que normalement, les formations, elles sont plutôt déjà derrière vous et que vous êtes plutôt, sur la phase où vous allez pouvoir utiliser le fruit de vos formations dans votre vie professionnelle et donc peut-être obtenir un poste, signer un contrat, éventuellement, récolter le fruit de vos efforts, être beaucoup plus public ou, jouir d'une forme de notoriété. Alors évidemment, la notoriété, c'est à différents niveaux selon votre domaine d'activité. Ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être, si vous ne travaillez plus au sein de la famille ou dans votre vie sociale, les activités dans lesquelles vous vous investissez. Et puis pour d'autres, c'est vraiment, sur le plan un peu médiatique, hein, il peut y avoir beaucoup plus d'ouverture, l'horizon qui s'ouvre au niveau professionnel. Il y a la possibilité de voyager pour son travail, de proposer des voyages, de travailler avec les étrangers pour son travail et
Si vous êtes dans le domaine de la formation, si c'est votre travail, eh bien, là, c'est pareil, vous pourriez rendre une formation publique, c'est-à-dire vous l'avez préparée et elle démarre ou vous la proposez, c'est la première fois que vous en parlez. Vous allez pouvoir aussi, améliorer votre vie matérielle. Ici, on est vraiment dans une phase d'évolution, peut-être une prime aussi au niveau professionnel. Il y a l'idée que l'horizon s'ouvre, la chance, est au rendez-vous et on peut même, briguer un poste que l'on cherchait à obtenir. On s'est peut-être battu pour l'obtenir et ça y est, on va l'obtenir. On est beaucoup plus actif, plus demandé dans son travail, donc c'est valable pour les travailleurs indépendants. Alors il y a peut-être des tensions malgré tout parce que Mars est là, des tensions avec un supérieur hiérarchique et puis, les planètes sont quand même au carré de votre signe, donc des tensions avec un supérieur hiérarchique, des tensions avec une figure d'autorité, avec une figure paternelle. Donc il y a quand même potentiellement un petit peu des tensions, une concurrence, des rivalités ici, mais globalement, on voit que vous êtes quand même, mise en lumière ou que vous mettez en lumière votre travail, que votre travail est récompensé. Donc vous êtes dans une période où les efforts sont récompensés et vous pouvez faire face à une forme de croissance, mais vous allez être très investi, en tout cas dans votre vie sociale et professionnelle. Alors, jusqu'au 3 décembre, Vénus est encore en Balance et forme un carré à Pluton et ensuite elle transitera dans, le signe du Scorpion dès le 4 décembre. Donc autour du 3, lors du carré de Vénus à Pluton, donc Vénus est encore dans votre secteur 8 et Pluton dans votre secteur 11, les 3 premiers jours du mois de décembre, attention, aux questions d'argent. Ça peut être une problématique avec les impôts, avec une institution, avec un comptable, donc il peut y avoir un petit problème là sur le plan, matériel à résoudre ou tout simplement une facture, hein, qui arrive et qui est pas la bienvenue, hein, peu qu'une facture soit la bienvenue. Donc, voilà, il y a peut-être éventuellement même des tensions avec une personne, un groupe, un ami sur ces questions d'argent. Et puis à partir du 4, Vénus rentre en Scorpion et donc elle circule dans votre secteur 9 et elle met encore en avant, votre vie, votre ouverture en fait aux autres, particulièrement toutes les communications avec l'étranger. Ça va être un moment aussi où, vous pouvez, comment dire? Évoluer, être dans une période où vous pouvez tirer bénéfice de contacts ou d'échanges ou de travail avec l'étranger, voire d'un déplacement à l'étranger. Dans ce secteur 9, il peut être question aussi d'officialiser quelque chose sur le plan juridique concernant un travail. Ça peut être lié à son statut, ça peut être, le fait aussi de prendre des contacts dans sa vie professionnelle. On va s'enthousiasmer peut-être pour un pays, pour certains pour une culture, se passionner en fait pour une culture étrangère, ou on va se passionner pour, la vie, le développement de la vie, professionnelle ou des contacts professionnels plutôt, ici et donc on est dans une forme d'évolution sociale mais très humaine. Donc il y a toujours cette idée peut-être d'événements qui s'annoncent, d'officialisation peut-être d'un événement, qui réunit des gens. Oui, voilà, il y a un peu cette idée comme ça de réunion de personnes ici. Et puis, Mercure circule dans votre secteur 11 où il va favoriser j'ai oublié de vous dire que Vénus était en bon aspect, de votre signe, hein, pendant tout son transit. Elle sera dans ce secteur du Scorpion en 9, jusqu'au 29 décembre. Donc, vous allez vraiment être favorisé dans les contacts ici, hein. Si vous avez des contacts à prendre, de communication à développer, autour de ces contacts, et toujours cette notion de réunion de personnes, d'officialisation aussi, hein, tout ce que vous avez à régler au niveau juridique, administratif ou autre pourrait se faire, particulièrement d'ailleurs si ça concerne des questions matérielles. Mais pas que, mais c'est vrai aussi les questions matérielles. Après, on peut très bien aussi être invité à des événements religieux, des fêtes, officielles, je sais pas, un baptême, un mariage ou autre, hein, pendant cette période. Rencontrer des personnes aussi, avoir une relation même, hein, avec des personnes d'origine étrangère, une relation affective ou amicale ou professionnelle. Donc pour revenir à Mercure, Mercure circule depuis le début du mois, dans votre secteur 11 dans le signe du Capricorne. Donc là encore, on est vraiment tourné c'est vraiment un mois où vous êtes
pas du tout, tourné, vers les affaires familiales. Alors particulièrement si vous êtes ascendant Poisson, encore plus que Poisson, vous êtes vraiment tourné, vers l'extérieur, le public, les gens, le collectif, le travail, les groupes, la popularité et cetera. Donc c'est vraiment une période d'ouverture et pas tellement, d'intimité, particulièrement si vous êtes ascendant, Poisson. Pour les poissons, ça peut être un peu différent. De toute façon, écoutez plutôt d'abord la vidéo de votre ascendant avant d'écouter celle de votre signe. Et donc Mercure, circule dans votre secteur 11 et donc il va favoriser là encore l'évolution des réseaux, la recherche de soutien pour ses projets, la communication avec on met en branle son réseau professionnel pour développer des projets professionnels. On est dans une phase où on planifie des événements, on planifie des, événements qui concernent des groupes de personnes qui concerne le collectif. On met en place quelque chose ici. C'est une période où on va chercher aussi à promouvoir ses activités, où on peut avoir une clientèle plus importante, où on peut promouvoir avec succès, son activité. On va, avoir des projets qui fédèrent des personnes ici. Il y a plus de succès aussi, plus de popularité, plus de contacts et vraiment la planification de projets qui peuvent concerner des groupes de personnes. C'est vraiment, le point central puisqu'on va le voir, Mercure va rétrograder dans ce transit-là, j'y reviens dans un moment. Donc, clientèle accrue, projets liés à peut-être à un lieu en particulier aussi, projets éventuellement concernant la famille ou un déménagement pour d'autres. Il y a plus de contacts aussi avec des amis du passé, particulièrement à partir du 13, j'y reviendrai. Donc, là, on prépare donc ces projets, on est, dans une phase quand même, d'expansion à ce niveau-là parce que Mercure est quand même en bon aspect de Jupiter, donc on communique, dans votre secteur 3 Jupiter, donc on communique sur ces projets, hein, comme je vous disais, ils sont rendus visibles. Il y a vraiment cette idée de notoriété, de public, de collectif, hein, pendant tout le long du mois pour vous. Hem Il y a, éventuellement l'idée de préparer des réunions aussi, hein, des contacts que vous avez déjà ou que vous allez avoir, aussi et qui vont, être bénéfiques en fait pour le développement de vos projets ou de votre clientèle. Il peut y avoir des voyages avec un groupe de personnes ou avec des amis ou pour retrouver, un groupe de personnes ou des amis ici. Il y a beaucoup de contacts. Alors, c'est vrai que les résultats de tout ce qui se passe maintenant, peuvent, intervenir plutôt dans la deuxième quinzaine de janvier, puisque Mercure ensuite, je vous le disais, va rétrograder jusqu'au 2 de janvier et il reformera, son trigone à Jupiter deuxième quinzaine de janvier. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui sera, vraiment favorable pour vous dans la deuxième quinzaine de janvier, dans tout ce que je viens d'expliquer. Donc voilà pour, ce Mercure pour l'instant et puis, le 13, on a une nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu donc dans votre secteur 10 et ce même jour, c'est le jour où Mercure démarre sa rétrogradation. Donc on voit bien qu'il y a des projets professionnels, qui sont en préparation ici, hein, puisque Mercure va rétrograder à partir de la 11, mais jusqu'à votre 10. Donc soit des projets professionnels qui concernent des groupes de personnes ou des événements qui réunissent du monde ou qui concerne une équipe ou un collectif et que vous êtes en train de préparer et qui vont avoir lieu plutôt sur la deuxième quinzaine de janvier. Et si vous ne travaillez pas, ça peut être des projets qui concernent un groupe de personnes, un événement en particulier que vous êtes en train de préparer ou si vous vous êtes investi dans une association, pareil, des projets qui vont surtout avoir lieu sur la deuxième quinzaine de janvier. Ça peut concerner l'étranger, les voyages, les formations toujours, ou d'autres événements, hein, bien sûr. On peut donc pendant cette période de rétrogradation, revoir l'organisation de ces projets parce qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare dans la vie sociale ou professionnelle et que vous allez, annoncer là, hein, puisque, on a quand même cette nouvelle lune en 10 dans le domaine de la carrière. Donc il y a quelque chose qui démarre pour vous au niveau professionnel, presque on claironne, hein, là-dessus. On en parle, alors c'est vrai que, malgré tout, comme Mercure rétrograde jusqu'à votre 10 et que la nouvelle lune est au carré de Neptune, il peut y avoir une problématique avec des personnes avec qui vous travailliez et qui vont peut-être se désister, vous décevoir, où il y a anguille sous roche et donc vous allez peut-être modifier quelque chose à vos collaborations. Si vous préparez des projets, vous allez peut-être les préparer avec d'autres personnes ou alors ça va être
vont modifier un petit peu le projet par rapport à la forme qu'il devait avoir au départ. Pour d'autres, ça va être juste un tri amical, un changement peut-être dans une équipe de travail. Si vous travaillez dans une équipe, avec une équipe, il peut y avoir des personnes qui s'en vont et donc il faut reconstituer une équipe, reconstituer un groupe, par exemple, hein. Et à un plus petit niveau, je pense que les entrepreneurs vont grandement bénéficier de cette nouvelle lune, hein. Il peut y avoir vraiment cette idée aussi de communiquer beaucoup, sur, le travail, peut-être via les réseaux sociaux. Il est possible aussi qu'on soit amené peut-être à faire appel à des personnes qu'on a rencontrées dans le passé ou avec qui on a travaillé dans le passé pour réaliser ces projets ici, pendant la période de rétrogradation. On peut avoir aussi des nouvelles d'amis du passé qu'on avait perdues de vue et qui nous recontactent sur cette période-là. En général, on peut avoir aussi des bonnes nouvelles qui vont concerner la fratrie ou des bonnes relations avec les personnes qui sont dans notre environnement proche. Mais bon, voilà, il y a toutes ces changements, mais surtout cette effervescence, hein, sur cette période. Et puis la deuxième quinzaine, donc du 17 au 21 décembre, on a le Soleil en Sagittaire qui forme un carré à Neptune et Vénus en Scorpion, une opposition à Uranus. Alors, on a vu qu'il pouvait y avoir une petite déception dans la vie professionnelle, peut-être une arnaque, un manque de fiabilité ou quelqu'un qui se désiste, une promesse non tenue, donc on doit rectifier le tir ici, hein. Mais après, c'est un transit qui va pas durer trop longtemps. Bon, comme il fait partie quand même, de la nouvelle lune, bon, et ça va demander quand même de devoir gérer, les imprévus. Et puis, si, on est dans un travail à distance, alors c'est moins problématique parce que c'est vrai qu'on peut aussi, heu communiquer à distance ici avec du monde et c'est peut-être ce que ça représente aussi ce carré à Neptune ou par le biais virtuel, par le biais d'internet et cetera. Pour d'autres, il peut y avoir aussi une personne de la hiérarchie, par exemple un boss, qui, prend sa retraite, qui quitte le travail ou qui est en arrêt maladie et il faut le remplacer. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Ça désorganise un petit peu le travail d'équipe ou les projets professionnels. Donc il va falloir s'adapter à ces changements ou des problématiques dans l'entreprise. Pour certains, ça va être l'entreprise dans laquelle je travaille qui va pas super bien et on essaye d'avoir un peu de visibilité. Alors toutes ces histoires de groupes, d'équipes, de réunions, de collectifs, pour certains, ça va être, on se rassemble avec les autres employés pour, contester quelque chose qui se passe au niveau de l'entreprise, hein. Il peut y avoir une notion de scandale, on se sent pas soutenu par son entreprise alors qu'on en aurait besoin. Alors, ensuite, Vénus donc, qui est, en Scorpion, forme, je vous disais, une opposition à Uranus, donc ça peut représenter le voyage d'un frère, ça peut être beaucoup plus de communication avec un frère ou une sœur, peut-être plus de communication par le biais des réseaux sociaux, d'internet, des voyages, des déplacements, des rencontres à distance par le biais d'internet, des coups de foudre à distance. Beaucoup de communication surtout, hein, par le biais des médias, d'internet, des réseaux sociaux d'une manière générale. L'idée de communiquer quand même avec un grand nombre, c'est vraiment une bonne évolution pour le commerce, le travail en équipe, en groupe, pour l'esprit d'aventure aussi. Et puis pour ceux qui sont plutôt dans des problématiques, au niveau de l'entreprise, bon, bah, ça peut être on se réunit pour faire porter la parole loin et pour communiquer fort et communiquer une révolte aussi, hein. Alors le soleil entre le 22 décembre en maison 11 en Capricorne, donc il renforce l'idée de projet professionnel en cours, avec un groupe, un collectif, une expansion dans ce domaine. Il renforce l'idée de s'ouvrir ou de travailler avec des groupes et surtout de planifier vraiment son futur, de se montrer extrêmement constructif à ce niveau-là, de le préparer, de planifier ses objectifs qui vont être assez importants ici pour, une structuration, de l'entreprise, de la vie professionnelle. On peut faire évoluer son réseau professionnel à partir du 22 décembre et pendant un mois, être impliqué dans des, activités qui regroupent, réunissent des gens. On peut s'ouvrir, sortir aussi, voir des amis pour ceux qui ne travaillent pas, ça va être beaucoup plus d'interaction dans la vie sociale, beaucoup plus de participation à des, soirées, des fêtes, des sorties. Il y a une notion aussi de chercher à être plus indépendant, la capacité de mettre tout ce qu'il faut en place pour être plus autonome et indépendant de toute façon. Autour du 27 décembre, on a la pleine lune en Cancer dans votre secteur 6.
Période excellente à nouveau pour réunir, dans votre secteur 5 pardon, je ne sais pas pourquoi je dis dans votre secteur 6, donc la pleine lune en Cancer qui aura lieu dans votre secteur 5, qui sera en bon aspect de Saturne et en bon aspect de Jupiter. Alors comme Jupiter et Saturne sont, dans le premier décan, Jupiter du Taureau et Saturne de votre signe, je dois dire que cette pleine lune va particulièrement être bénéfique pour le premier décan du Cancer, du Poisson pardon, ou si vous avez, votre ascendant dans le premier décan du Poisson. Parce que là, c'est vous qui allez être vraiment le plus favorisé. On est vraiment dans une idée que tout ce que l'on a projeté, mis en place, eh bien, rencontre un grand succès, ramène plus de responsabilités, rencontre une adhésion, permet une évolution, une croissance. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une excellente pleine lune pour vous, pour tous les poissons, mais particulièrement pour le premier décan. Ça va être un moment aussi où on voit les projets aboutir, surtout ceux qui sont liés au collectif, à une équipe et cetera. On va voir, aussi, par exemple, sa vie, créative, si on évolue dans un domaine créatif, on peut être sur le point de présenter un projet créatif, par exemple, de faire une exposition, de donner un spectacle et cetera, donc ça et qui va rencontrer de l'adhésion et qui va permettre de se sécuriser sur le long terme. Ça va être une très belle, période pour s'intégrer à un groupe, pour les voyages aussi, pour les petits déplacements, pour les formations, que vous les suiviez ou que vous les proposiez, pour le plaisir, pour développer quelque chose dans quoi vous êtes vraiment dans le plaisir, comme un poisson dans l'eau, si j'ose dire. Parce qu'il y a vraiment cette idée de faire quelque chose que l'on aime et de tirer profit de quelque chose que l'on aime, en fait, hein. Et pour les activités sportives, bon voilà, on est, dans une période de succès et de réussite, de consolidation de ces projets, de capacité à réunir les gens ou à trouver de l'adhésion ou à trouver des soutiens dans ce que l'on fait et donc de se projeter dans un futur de manière beaucoup plus sécure et enthousiaste et souvent heureux des projets qu'on aura, mis en place et qui finalement, ont bien fonctionné. Et à ajouter aussi que, cette pleine lune, pour ceux qui cherchent à avoir un enfant, ça peut être l'annonce d'une grossesse autour de vous, mais ça peut être vous aussi qui apprenez que vous êtes enceinte. Donc voilà pour, cet horoscope. Je termine quand même avec, Jupiter qui redevient direct pour vous le 31 décembre dans votre secteur 3, qui montre qu'à partir de la fin de l'année, et bien, voilà, ça y est, hein, toute la communication que vous avez mis en place pendant l'année, tous les efforts que vous avez faits en termes commerciaux, en termes, de visibilité de votre activité, les contacts que vous avez pris, les lettres que vous avez envoyées, les réseaux que vous avez développés, enfin bref, tout ça est en train de porter ses fruits et pendant les 6 premiers mois, de l'année 2024, vous allez fortement, récolter justement le fruit de ces efforts et de ce que vous avez mis en place à ce niveau-là, de ce que vous avez entrepris. Donc il y a beaucoup plus de visibilité de votre travail, de ce que vous proposez, de vous-même, il y a vraiment, vous êtes dans une période de croissance. Si vous devez, changer d'environnement, si vous cherchez à changer pardon d'environnement, vous allez pouvoir le faire. Si vous cherchez à débuter une formation, vous allez pouvoir le faire aussi ou en donner une si vous en avez créé une ou en créer une, si vous cherchez à en créer une, vous allez pouvoir le faire aussi. Il y a quelque chose qui démarre, qui s'ouvre vraiment pour vous sur le plan commercial, sur le plan, hem, relationnel, social aussi, qui amène plus de responsabilités, particulièrement pour le premier décan et je dirais même le deuxième puisque très vite, au cours des 6 prochains mois, Saturne rentrera dans le deuxième décan. Mais, bon, voilà, on voit qu'il y a une communication très constructive, une meilleure intégration aussi dans son milieu, plus de visibilité, la capacité à transmettre son savoir-faire, son expérience, ses connaissances aussi. Et puis ça peut représenter aussi des très bonnes nouvelles, qui concernent la fratrie. On apprend que, un frère ou une sœur va se marier, va avoir un enfant, ce genre de choses. Donc là aussi, ça reste extrêmement positif. Voilà, cher ami poisson, pour le dernier mois de l'année 2023 qui, vous le voyez, s'annonce plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas à partager, vos,
expériences sous la vidéo, alors peut-être plutôt, à la fin du mois ou à la moitié du mois de décembre, puisque là, on anticipe, hein, on est un petit peu avant. Donc voyons comment tout cela va se développer pour vous et je vous souhaite une de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.